Voilà, bonjour à toutes et à tous, je vous espère tous en bonne santé. Voilà, c'est vrai, ma vidéo arrive très en retard, certes, oui, mais parce que j'avais un souci, donc j'étais en repos médical, je suivais un peu des traitements, et aujourd'hui c'est mon premier jour où j'ai repris les travaux, donc comprenez. Tous ces temps ici, je devais donc aussi me reconstituer. Voilà, je vais vous faire cette dernière vidéo, bah, disons l'avant-dernière peut-être, euh, l'avant-dernière, parce que je vais vous montrer une méthode pour pouvoir consolider les données, pouvoir rassembler le fait du travail, d'accord? Je vais commencer par ici. Comment je renommais déjà? Celui-ci, exercice par oui. Voilà, c'est le bon fichier. C'est celui-ci. Rappelez-vous, ici, jeu de feuilles comme ça, il y a feuille numéro 1, feuille numéro 2, feuille numéro 3, qui reprend des trimestres. Ça, je vais cacher ça. On va comprendre pourquoi tout juste après. Voilà, nous allons apprendre à faire cette consolidation. On va en fait rassembler le tableau, s'il faut le dire comme ça, de manière un peu très moins Excel. On va rassembler le tableau et automatiser ces rassemblages, d'accord? C'est-à-dire, quand on voudra ajouter une autre feuille, ok, où il y a les tableaux, avec la même structure ici, ID, vente, date, et ainsi de suite, que nous puissions faire ça de manière automatique. Quand on ajoute une feuille de cette même structure, Excel va commencer à nous ajouter ça dans une source quelque part, dans une destination quelque part. Et cette destination-là, peut-être on aura une certaine feuille qu'on nommerait peut-être dashboardy ou quoi. Bon, on aura des résultats et à chaque fois. Mais nous voulons maintenant apprendre comment consolider tout ça. Je sais déjà que vous connaissez ceci, cette option ici qu'on avait apprise à partir de tableau ou une plage quand on avait commencé l'introduction sur Power Query. Ok, je vais être vraiment très rapide. Donc, si une vidéo, vous aurez le temps d'arrêter ça et revenir sur ce que vous n'aurez pas compris. Et bien sûr, s'il y a des questions, vous le poserez, je pourrai vous répondre. Alors ici, on va procéder autrement. Nous n'irons pas sur cette option ici. Nous allons partir autrement. Mais toutefois, je vais d'abord renommer tous mes tableaux. Vous voyez tous les tableaux qu'on a ici. Ces tableaux ici, trimestre 1. Voilà, je clique sur création. Je viens de tableau 1. J'appelle ça trimestre 1. D'accord? Je prends les tableaux 2. J'appelle ça trimestre 2. Trimestre 2. OK? Je prends encore le tableau qui suit. J'appelle ça trimestre 3. Voilà, je renomme tous mes tableaux. Je suis dans des tableaux structurés, bien sûr. Et qu'est-ce que je fais? Je viens dans... je veux ouvrir par query. OK? Je viens dans données. Je disais que je ne viens pas ici à partir des tableaux ou d'une plage. Je vais plutôt prendre cette option et je vais chercher une source. D'accord? À partir d'autres sources. Je viens ici, je crée une requête vide. Power Query va s'élancer. Voilà, une fois que Power Query s'est lancé, je viens maintenant ici dans cette barre de formule. Vous voyez? On va essayer de taper des codes pour dire à Excel, voilà, tu vas me prendre tous ces tableaux qui sont dans mon classeur. Je mets juste égal, ok, je mets Excel. Voilà, Excel Current Workbook. Ça veut dire tout simplement le phase active, ok? Le phase actif, le phase actif maintenant. Je double-clique là, ok? Je double-cliquer, que j'ouvre un parenthèse, je ferme et puis je valide. Du coup, Excel m'amène mes tableaux, ok? Mes tableaux sont directement venus là. Rappelez-vous toutes les étapes. Première étape, source. Donc, je suis en train de traiter le problème de la source. Rappelez-vous toutes les étapes que je suis en train de faire vont venir ici. Ici, je vais dire ça comme rapport général, ok? Je renomme la requête ici, ici, là. Rapport général, ok? Ou l'ensemble du tableau, voilà. Je vais alors ouvrir ces tableaux. Vous voyez, la requête que je donnais le nom ici, ça apparaît là. Donc la requête numéro 1, c'est nom rapport général. Je viens ici dans ce bouton pour pouvoir dérouler ou ouvrir mes tableaux. Je clique dessus. Alors, très simplement, décochez ceci parce que ça va vous donner des résultats un peu bizarres. Ça va commencer à vous mettre les noms des colonnes à chaque fois avec comme préfixe. Dans tous vos données, ça ne sera pas intéressant. On n'en a pas besoin, donc je vais décocher. Je fais directement OK. Voilà, tous mes tableaux sont chargés ici. Vous voyez, tous mes tableaux sont où? Ils sont bien sûr chargés là. OK? Tous mes tableaux sont chargés. D'accord? Alors, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Euh, alors, je veux, premièrement, dans un premier temps, ok, vérifier que tous mes tableaux sont là. Regardez, tableau, trimestre 1. Si vous descendez en bas, vous verrez, il y a trimestre 2 qui est là. Si vous continuez à descendre là, il y a trimestre 3, d'accord? Je rentre dessus parce que c'est pas important. Euh, on sait que tous les tableaux sont là de toute façon. On va alors checker le format, ok? On va checker les formats de nos en-têtes. Ok, voir si les formats sont corrects avant de procéder à d'autres manip. D'accord? Voilà, on est là. Regardez ici. L'entête ici, ID, ok, vente, c'est, vous regardez ça en alphanumérique, vous voyez ABC, 1, 2, 3, donc alphanumérique, date, par contre, c'est pas le bon format. Je mets le format date, vous voyez, ça part maintenant à droite. Pour le nom de produit, alphanumérique, je peux laisser parce que vous voyez, j'ai aussi le papier A4, donc je peux laisser, c'est pas un problème. Pour les catégories, bon, je vais mettre ça en texte, dire que voilà, c'est les textes. Je continue.
je vais au niveau de l'entête. Pour la quantité, je dis que ce sont des nombres entiers. Je ne préfère pas des quantités en valeur décimale, je préfère des nombres entiers, comme ça. Et ici, pour le prix, je vais dire que c'est en format devise, et le total, bien sûr, aussi, c'est en devise, bien que, bon, on va supprimer ça à un moment donné, mais bon, continue d'abord. Devise. Région, je dis les régions, ce sont des textes. Le nom du vendeur, ce sont des textes. Et le nom du tableau, c'est pas important, je peux garder ça comme ça ne dérange pas. Voilà. Et là, vous avez constaté une chose, dans total ici, il n'y a pas un calcul, d'accord? C'est total, total tout simplement. C'est en fait des valeurs figées, ok? Ce sont des valeurs figées. Nous allons devoir rendre ça calculé, que ce soit un tableau calculé, d'accord? Disons une colonne calculée. Ok, regardez bien ici, je vais faire ajouter, voilà, sur mes onglets, il y a ajouter une colonne, je clique sur ajouter une colonne. Alors, une colonne comment? Une colonne personnalisée, cette option ici, je vais personnaliser, ok, voilà. Comment je vais appeler cette colonne ici? Voilà, ça c'est total, ok. Je vais nommer ça prix total, je vais mettre ça PT, ok, P, je vais abréger ça avec PT, ok, PT, total. Alors, c'est une colonne calculée, je descends ici, formule de la colonne personnalisée, voilà, ici, ça sert à quoi? Je vais en fait remplacer le total. Je vais prendre la quantité ici, je double-clique, je mets multiplier, puis je double-clique sur unité, unité ici, d'accord? Voilà, puis je fais valider. Voilà, ma colonne étalée s'est placée juste à la fin ici, d'accord? Ma colonne étalée s'est placée juste à la fin ici, ok? C'est pas un problème, je vais le déplacer avant. J'ai dit que ce sont des devises, voilà. Alors, j'ai plus besoin de ceci, je peux les supprimer bien sûr. Je peux faire clic droit au-dessus, puis je fais supprimer. La colonne est partie. Cette colonne ici, c'est plus censé que ça soit plus près de prix unité et quantité ici. Je peux maintenir clic gauche. Je ramène ça comme ça en glissant. Ok, ça se retrouve là. Ça, c'est très bien. Ok, ça, c'est très bien. Ok, toutes les actions que je venais de faire, hein, vous voyez, toutes les étapes que je venais de faire, elles sont reprises là. Rappelez-vous, hein, étape appliquée. Donc, elles sont reprises là. Je peux rentrer. Si l'étape n'est pas bien exécutée, je peux effacer ça avec ce bouton ici. Voilà, j'ai fini mon travail. J'ai consolidé. J'ai automatisé aussi les calculs puisque j'ai inséré une formule ici. D'accord? Puis qu'est-ce que je fais? Je vais extraire, je viens dans accueil, je viens ici, je fais fermer et charger, d'accord? Clique sur fermer et charger. Ok, voilà, c'est chargé. J'ai donc mon tableau qui est venu là, avec des valeurs qui sont ici. Voilà, ici ça apparaît comme ça, vous voyez, c'est pas calculé. Ok, vous voyez, ce n'est pas calculé. Ici. Oui, parce que si je viens, je change des choses ici, ok, ça donne ça. Alors, ce changement ici n'est pas un changement automatisé. C'est un changement qui est appliqué seulement comme ça, c'est pourquoi ça ne calcule pas. Mais par ailleurs, si je venais actualiser, ok, ici, je venais actualiser ma requête, ok, cette valeur ici, de 55 que j'ai mis ici, sera d'abord écrasée et puis il y aura d'autres choses, d'accord? Je vais venir ici, j'ai dit la première quantité n'était pas 10 mais plutôt 20, ok? On va remarquer aussi un problème directement que je vais devoir corriger aussi rapidement et vous allez voir. Voilà, j'ai changé, j'ai dit la quantité c'était plutôt 20 au lieu de 10, ok, pour la première ligne ici de la feuille trimestre 01, donc tableau trimestre 1 ici. Voilà, je rentre là, j'actualise ma requête. Voilà, ma requête, elle a été actualisée. D'accord? Ok, elle a été actualisée, mais il y a un gros souci. Regardez ici, j'ai 1165 lignes. D'accord, ça, je vais d'abord vous montrer ici comment on va pallier à ceci. Et c'est-à-dire quoi, Excel ou Power Query m'a ajouté cette feuille ici parce que en réalité, ce que nous avons donné comme instruction à Power Query, c'est de vérifier dans ces classeurs ici, tous les classeurs ici, voir tous les tableaux qui se trouvent là et greffer ça dans ces tableaux ici à chaque fois que je vais refresh ou je vais rafraîchir ma requête ici. Et là, ça devient très 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 compliqué. Regardez encore, on est à 1165. Imaginez que je vais encore, j'y clique, actualiser. On arrive à 1747 alors que moi je n'ai rien ajouté. D'accord? C'est un problème qui peut être réglé très rapidement. Parce que Power Query, en fait, c'est quoi? Il ajoute à chaque fois le nombre de lignes qui sont reprises sur cette feuille aussi. Ici, prend cette valeur ici et la greffe parce que ça fait partie aussi de mon fichier. D'accord? On va aller pallier ces problèmes. Je double-clique ici pour rentrer dans ma requête. Je vais aller lui dire Power Query, alors fais attention. OK? Ici. OK? Je vais charger toutes les valeurs. OK? Ne me prenez pas en fait ces tableaux ici. D'accord? Ne me prenez pas en fait ces tableaux ici. Prends tous les autres tableaux trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 et les autres tableaux que je peux peut-être rajouter en renommant ça autrement, mais ne me prenez pas ça. J'ai juste filtré comme ça. Et bon, c'est fait. Ok?
Puis je peux faire quoi? Je vais fermer. Alors, je vais fermer. Voilà comment ça apparaît. Vous voyez, le ventre que j'avais modifié est déjà là. OK? Et le calcul aussi a déjà été refait. Je vais encore modifier. Cette fois-ci, je mets 100 comme quantité. Voilà, comme conséquence, ça n'a pas bougé. Mais quand je viens actualiser ma requête, OK, j'ai actualisé ma requête. Vous voyez, ici, c'est quoi? C'est maintenant 100. OK, c'est maintenant 100. 100 et puis ça multiplié 100 par ça et puis ça donne cette quantité. Pourtant, il n'y a pas de formule là-dedans. Et regardez le nombre de lignes, ça n'évolue plus. C'est 582. OK? Donc, c'est-à-dire à chaque fois que j'actualise, ça s'est fait, mais vous voyez, ça n'évolue plus. Le nombre est resté comme ça. OK? Voilà, ça c'est super bien. On a réussi cette étape. Maintenant, nous voudrions qu'à chaque fois que nous ajoutons un tableau qui a cette même structure dans une autre feuille, et ce tableau-là aussi soit pris en compte ici. Alors, j'avais caché une feuille, je pense que vous l'avez remarqué au début. J'ai fait clic droit. Je vais afficher cette feuille-là. C'est juste là, trimestre 04. Voilà, je veux mettre ça en format. Vous voyez, ce n'est pas un format tableau. OK, il suffit juste de je puisse cliquer dessus. Je fais CTRL L. CTRL L comme raccourci. OK, mettre ça en format tableau. J'ai dit mon tableau comporte des en-têtes, oui. Voilà. Je vais changer juste la couleur pour que nous puissions parler le même langage. Je mets même celui-ci, voilà. C'est un tableau, ok? Un tableau. Sans toucher à quoi que ce soit, hein. Je viens ici, je renomme ça trimestre, j'appelle ça trimestre. Trimestre, combien? Trimestre 4. Je valide. Regardez maintenant, je rentre dans ma requête ici, je clique juste là. Ok? Voilà directement. Je suis passé de 582 à 741. Donc ça considère directement le tableau que je viens d'ajouter. Je vais mettre ça à la fin. Le tableau que je viens d'ajouter ici a été considéré dans mon rapport ici, rapport général. Vous voyez un peu l'avantage de Power Query. Donc on a automatisé ça, c'est-à-dire à chaque fois, si je fais encore, j'ajoute à nouveau un trimestre ici, une feuille où je mets structure tableau, je prends la même structure pour ne pas avoir deux erreurs, vous verrez que ça va marcher. Attendez, je vais le faire, j'ajoute comme ça, j'appelle ça trimestre, ok, trimestre 5, d'accord? Trimestre 5. Trimestre 5 comme ça, pour que ça y est. Je vais prendre juste cette partie ici. Ok, je vais faire CTRL C. Je ramène ça ici. Je fais CTRL. Je vais dans coller des valeurs seulement, ok, pour ne pas reproduire le format. Ok, je fais CTRL L. Je dis que mon tableau comporte des en-têtes. Ok, voilà, mon tableau comporte des en-têtes. Ouais, c'est déjà bon. Je dis que c'est mon trimestre, trimestre. Je renomme ça trimestre. Trimestre 5, d'accord? J'ai appelé ce tableau trimestre 5, entrée, j'ai validé. Ok, je rentre sur rapport général. Regardez, je clique juste là. Je suis passé de 741 à 755. Ok, à 755. Automatiquement, ce rapport ici a considéré aussi les éléments de ces trimestres ici, que je viens d'ajouter. Vous voyez, c'est ça l'avantage. Si vous regardez, voilà, il est juste là. Trimestre 5. À partir du bouton filtre, bien sûr, je ne vais pas aller le chercher. Je peux même afficher ça seul. Voilà. C'est très simple et très pratique. Donc, j'ai automatisé ça, je peux ajouter de faits et ainsi de suite. Ça va commencer à s'ajouter de manière automatique. Et c'est vrai que je puisse actualiser à chaque fois. Voilà, je vais fermer. Voilà, ce sera ça. Et voilà, donc je disais aussi, vous pouvez faire ça. Vous mettez un dashboard ici. Vous écrivez peut-être une feuille dashboard. Dashboard, c'est-à-dire on crée notre dashboard ici, dashboard. Ok, dashboard ici. Notre tableau de bord ici. On crée ça ici. On met tout comme on avait fait dans la formation. Ok, on n'aura qu'à venir ici à chaque fois, actualiser nos requêtes et exécuter des choses, ça va commencer à marcher. Et automatiquement, si notre dashboard est dynamique aussi, ici, ça va commencer à actualiser, même si j'ajoute des feuilles et des feuilles de feuilles avec des structures de tableaux qui ressemblent à ça. Donc vous voyez, donc c'est un gain de temps énorme si vous le faites. Voilà, ça sera très lent et très volumineux cette vidéo. Mais bon, ça valait quand même la peine. Et si ça vous arrange, je pourrais peut-être voir d'autres cas d'espèces, d'autres exercices pour vous aider à faire autre chose. Mais sinon, donnez aussi des retours pour que je puisse savoir combien cette vidéo vous a aidé. Je vous dis merci.